Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision. Bienvenue dans cet espace Men-Engage. Bien sûr d'ailleurs Men-Engage, c'est très bien que Men-Engage qui poursuit bien sûr ses activités en République démocratique du Congo et qui est beaucoup plus Men-Engage vraiment a juste intervenu pendant cette période d'activisme ou carrément pendant cette période de séjour d'activisme. Nous sommes avec la coordonnatrice au niveau national, si je ne me trompe pas, Madame Shalom Peace qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Pareillement. Nous sommes aussi avec Monsieur Martin qui est facilitateur, membre du réseau Men-Engage. Bonjour. Bonjour. Voilà. Madame Shalom Peace, pendant cette période, ou carrément pendant ces 7 jours d'activisme, vous avez intervenu comme Men-Engage. C'était dans quel sens exactement? Pendant les 7 jours d'activisme, avant même les 7 jours d'activisme, nous avons commencé nos activités le 19 novembre. D'accord. Par la célébration de la Journée internationale de l'homme, une journée très peu connue par les hommes en particulier, mais aussi les autres organisations de la société civile. Et nous avons poursuivi nos activités à partir du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, carrément la période des 7 jours d'activisme. Nos activités ne se sont pas seulement passées à Goma. Rappelez-vous, nous sommes Men-Engage RDC, donc nous avons des points focaux dans d'autres provinces. Nos activités se sont réalisées à Goma, à Ituri, à Uvira, mais aussi dans la ville-province de Kinshasa. Et le max de nos activités, c'était des ateliers et des sensibilisations pour voir comment est-ce que nous pouvons engager les hommes pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Normalement, dans les dictons de tout le monde, le genre, c'est resté féminin. À chaque fois qu'on parle de la lutte contre les violences basées sur le genre, on ne voit que la femme, alors que l'homme a une place très importante à jouer. Et nous, en tant que Men-Engage RDC, nous nous disons que pour arriver vraiment à cette lutte, pour arriver vraiment à pouvoir parler d'égalité de genre, il faudrait que nous puissions impliquer les hommes. Et c'est ce que nous avons fait pendant toute cette période, voir comment est-ce que nous pouvons travailler avec les hommes pour effectivement mettre fin aux violences basées sur les genres. Bref, c'était une période de sensibilisation. Oui, c'était une période de sensibilisation que nous avons fait sous plusieurs formes. Nous avons d'abord travaillé avec certaines écoles, et là je suis en train de voir la ville-province de Kinshasa. Nous avons travaillé avec des jeunes à Uvira. Nous avons travaillé avec les responsables de prise en charge VBG. Ça, c'était à Ituri. Mais à Goma, nous avons aussi travaillé avec les organisations de la société civile, mais surtout les organisations membres du réseau. Au-delà de ça, nous avons fait des sensibilisations par radio. À Uvira ou Kinshasa et Ituri, c'était des émissions radio où effectivement on était en train de faire ces sensibilisations. Mais à Goma, nous avons sponsorisé une chanson qui retrace carrément le rôle que l'homme est censé jouer dans cette lutte. Et je pense que cette chanson a été diffusée ici même. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que nous avons eu plusieurs feedbacks. Des personnes qui nous ont suivis, des personnes qui ont senti l'impact que nous étions en train d'avoir dans la ville, mais aussi ailleurs. Et nous sommes sûrs que les 7 jours d'activisme ont apporté un plus à notre travail de tous les jours dans la lutte contre le VBG. Voilà. Très bien. Alors, je me tourne vers Monsieur Martin. Voilà, vous avez aussi travaillé pendant cette période avec Men-Engage. Je ne sais pas, vous êtes intervenu dans quelle activité exactement? Merci beaucoup. Moi, comme responsable d'une organisation membre de Men-Engage, on a participé dans des différentes formations organisées par Men-Engage sur la lutte contre les violences basées sur le genre et surtout les violences faites aux femmes. On a travaillé aussi dans une activité dans les camps de déplacés de Bouchagara pour sensibiliser les personnes victimes de conflits armés, dans ce cas, sur les modèles de la masculinité positive. C'est dans ces 2 activités que j'ai travaillé. Voilà, et surtout, on va rester sur ce point-là avec les déplacés. Voilà. Est-ce que c'était vraiment aussi facile que le message passe chez les déplacés? Le fait que d'abord, ils vivent dans des conditions vraiment difficiles.
C'était comment? Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour faire à ce que le message passe au vrai sens du terme? En tout cas, de notre part, on avait mis des stratégies et des techniques en œuvre pour faire passer le message. On avait organisé, on avait pris les comédiens de la ville, c'est M. Kirinda. Il était là. On avait composé d'abord la chanson, une chanson que j'écoute souvent à la radio, sur qui parle Mwanaume wa kweli. Il y a des formations, il y a des renseignements là, dans cette chanson, mais aussi on a présenté les scènes sous forme de théâtre. En tout cas, les hommes se sont engagés, il y avait des témoignages, et même les femmes se sont engagées, nous étions nombreux. Ils se sont engagés pour la promotion de la masculinité positive, ainsi que la lutte contre les violences basées sur les genres. Parce que ce théâtre qu'on avait présenté a incité les personnes, les participants, vraiment à suivre le modèle de la masculinité positive pour construire leur famille. Très bien, voilà. D'ailleurs, une chose que j'ai fort aimé avec cette chanson, et que vous avez touché pas mal de tribus de la chanson, et c'était déjà une façon de faire passer le message. Alors je me tourne vers Madame Shalom Peace. Après ce séjour d'activisme, pouvez un peu revenir sur les bilans par rapport atteint un peu plus de 10 000 personnes dans le camp de Bouchagara. Les thèmes que nous avons développés, c'était l'exemple du masculin positif, et ça a été illustré par la chanson, comme M. Martin était en train de le dire, mais aussi par la scène théâtrale réalisée par Kirinda et son équipe. Et à l'occasion de cette journée-là, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas très facile de pouvoir intégrer dans la tête de toutes ces personnes-là venant de partout, que la Journée internationale de l'homme existe, que parfois on était obligé de dire que la Journée internationale de l'homme, c'est un peu le 8 mars des hommes, parce qu'après, le 8 mars, c'est quand même une journée qui a déjà pris de l'ampleur. Et la Journée de l'homme est très peu connue, comme j'étais en train de le dire, et on essaie de trouver un moyen pour que tout le monde, surtout les hommes, puissent savoir que c'est une journée qui existe, et c'est une journée qui célèbre les efforts de ces hommes-là qui sont déjà engagés pour la lutte contre les violences faites aux femmes, aux filles, et en général la lutte contre le VBG. Au-delà de ça, en parlant de bilan, nous avons réalisé 4 ateliers. Un atelier à Gouma, c'était sur l'engagement des hommes, des organisations membres du réseau et de la société civile sur l'engagement des hommes sur la lutte contre le VBG. Au-delà de ça, nous avons organisé un autre atelier à Ouvira avec 25 participants qui étaient des jeunes, parce qu'on s'est dit que on ne peut pas changer la mentalité d'un homme de 55 ans par exemple, mais si on commence par un jeune, un enfant, ça nous aiderait à faire des bases. Comme ça, on sait que la personne pourra grandir avec toute la mentalité. C'est comme ça que nous avons aussi eu un atelier avec 25 écoles à Kinshasa. Et c'est exactement dans la même optique, pouvoir engager les enfants. Parler déjà de masculinité positive aux enfants, pouvoir voir comment est-ce qu'on peut grandir en ayant cette idée de quel est l'homme positif. C'est vrai que nos traditions, nos coutumes nous ont plongé dans une sorte de vie qui n'est pas égalitaire. Je ne suis pas en train de dire que toutes les coutumes sont mauvaises, mais il y en a certaines qui sont néfastes à l'évolution de la femme, à l'évolution de l'homme lui-même. Mais à un moment, on se retrouve tous comme des victimes de la société, mais ce sont des sujets qu'on n'aborde pas très souvent. Surtout les violences basées sur le genre qui touchent directement les hommes, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas du tout. On a déjà mis l'homme dans cette casquette-là de l'homme ne pleure pas, l'homme est le plus fort, l'homme et tout. Du coup, il ne sait plus s'exprimer sur ce qui le touche vraiment. On a vraiment pris ses côtés émotionnels de l'homme alors qu'il en a. On ne lui offre pas un espace pour pouvoir s'exprimer. Et tout ça, ce sont des questions sur lesquelles
nous avons des conversations, nous avons des discussions. Et petit à petit, nous sommes en train d'engager certains hommes qui sont en train de se créer de clubs des hommes engagés et qui nous permettent de pouvoir même engager d'autres hommes. Parce que quand les hommes se sont réunis en club, facilement, ils peuvent aller impacter dans leur communauté et nous avons des points positifs, nous avons des retours positifs. Voilà, comme vous l'avez bien dit, Manengage c'est Manengage RDC. Et pendant cette période, vous avez effectué des sensibilisations au Nord Kivu, Sud Kivu, à Kinshasa, à Ituri également. Mais c'est pas, est-ce que dans certaines régions, au Kivu ou à Ituri, c'était pas vraiment compliqué pour vous de faire passer le message vu l'état sécuritaire de notre pays? Et dans toutes ces régions, qu'est-ce que vous avez fait aussi pour permettre peut-être aux gens qui sont là aussi d'avoir quand même une idée sur cette sensibilisation? Le plus difficile, c'était de pouvoir passer le message aux déplacés. Ouais. Parce qu'après, vous savez, quand vous venez avec une sensibilisation, les déplacés te disent très clairement que est-ce que tout l'été avec Tchakula, est-ce que tout l'été à Pessa? C'est carrément la première idée, mais c'est là que nous sommes dit, nous ne pouvons pas nous arrêter là. C'est comme ça que nous avons travaillé avec des radios, parce qu'à chaque fois que nous avons un blocage, il faudrait que nous puissions trouver une solution. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre d'atteindre cette cible? Si cette cible ne peut pas nous voir en personne venir vers elle, c'est comme ça que nous sommes passés par les radios. Voilà. On savait que ça n'allait pas être simple. Surtout parler de masculinité positive, c'est dur, hein? C'est pas simple, c'est les idées que les gens ont déjà. Et vous savez que les hommes sont caractérisés par l'ego. Et c'est pas très simple d'aller changer la façon de penser d'un homme. Donc, c'est comme ça que nous sommes passés par la chanson, les émissions radio, les théâtres et tout. Tout ce qui pourrait captiver la personne, peu importe l'environnement dans lequel la personne se trouve. Si la personne peut prendre 5 minutes pour suivre la chanson et tout, et nous disons qu'à notre niveau, le message est passé. Et aussi longtemps que la chanson a été répétée, surtout pendant cette période de séjour d'activisme, plus la chanson a été répétée, plus les messages restent dans la tête des gens. Et parfois même, vous passez sur la route et vous écoutez quelqu'un qui est en train de chanter la chanson et je me dis, ah ok, donc la personne a eu le message. Et plus tu chantes la chanson et tout, tu intériorises en fait ce qui est en train de passer dans la chanson et nous disons que c'est un plus pour nous. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint les summum où est-ce que nous voulons être, mais quand même nous sommes en train de faire des petits pas chaque jour et c'est un plus pour nous. Voilà. Alors vous allez continuer toujours avec cette sensibilisation ou vous attendez encore l'année prochaine pour les séjours d'activisme ou comment? Non, en fait, nous avons des activités de routine. Mais la période de séjour d'activisme, c'est une période très capitale où on est censé faire quelque chose. C'est vrai que nous avons des activités les autres jours. Avant ça, nous avons eu d'autres émissions radio parce que quand on a dit que nous travaillons sur l'engagement des hommes, c'est dans tous les domaines de la vie. Ouais. Il n'y a pas longtemps, on était en train d'avoir des émissions sur l'engagement des hommes, sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Nous avons parlé de l'engagement des hommes dans la famille, nous avons parlé de l'engagement des hommes dans l'environnement et tout. Ce sont des activités que nous avons de routine. Mais pour les séjours d'activisme, c'est quand même quelque chose d'assez spécial où les organisations se réunissent pour pouvoir parler de violences faites aux femmes, particulièrement de violences faites aux femmes et aux filles. Et nous nous sommes dit, nous n'allons pas rester dans ce que tout le monde fait. Voilà. Nous sommes Manengage. Parlons de violences faites aux femmes et aux filles, mais en ayant une touche de comment est-ce que nous pouvons engager les hommes pour mettre fin à toutes ces violences-là. Voilà. Très bien. Je me tourne encore vers M. Martin. Est-ce que unaweza mon Swahili tupatie idée générale il y a vitu vilipitikana mwa hii jour d'activisme na message beaucoup plus mulikuwa napana pendant hii période pour permettre peut-être mtu mwali rater vitu vimoja quand même akifuata hii émission kwa na idée ya vitu vilipitikana exactement. Un message particulier yenye mlikuwa na lancer surtout. Merci. Message yenye tulikuwa nayo ilikuwa nasema surtout engagement de l'homme. Engagement de l'homme baba bora. Baba bora ilikuwa sous forme tulipresente kwanza mu théâtre. Bale ba spécialiste ba théâtre balionesha kie mwanamke anapata kazi
anaenda ona bwana, namwambia sheri, nilipata kazi, mais est-ce que c'est possible nitumike? Bwana namwambia non, tu n'as pas droit de travail, wewe uko mwanamke, wewe kazi yako ni kumafiga. Kitumika utanionea. Wewe kubanke, wewe tu ni kumafiga, haupashwi tumika kazi ya bio, kazi ya mzuri. Nyuma sasa akienda kutana, ndio saa mwanamke anaonesha competence, anaingia swate muka commerce kake kidogo, analeta quelque chose, anaenda comprendre kumbe na mwanamke naye iko capable ya kurealize kitu kia maana sagisi bwana naye. Tumeenda jikuta surtout tulitaka tubrize ile ma norme culturelle, ile makutime, parce que kuko makutime sagisi madame ametoka sema, kuko makutime zenye donc zina mettre mwanamke chini, donc wanamkamata sous forme ya pio. Mais mwa ile ma sensibilisation zetu, mwa ile ma activité, no mwanamke haiko pio, na mwanamke iko capable même plus que les hommes. Mwanamke anapaswa fanya kitu kubwa par rapport ya mwanaume. Mwa ile mathématique tukaonesha ke mwanaume en cas de répartition des tâches, par exemple ménager, parce que kwa mafamille zishasema no, mwanamke kazi yake ni kusukula masani, kunawisha watoto, kufanya kingine, mais les hommes kazi ya bien ya mubiro, kazi ya CEO haezi chenga mwanamke bia vile. Na unaona kuta les femmes travaillent beaucoup, mais kazi yabo haiko rémunérable. Mais mwanaume yeye akifanya kazi kidogo atalipiwa. Mais imaginez-vous tungekuwa tunalipa banamuke ubie swate mama wa nyumba, swate bibi wa nyumba, si vraiment ingekuwa nafika mkuu yenyeko eleve par rapport ya yenye ungelipa mwanaume, parce que les femmes travaillent beaucoup. Ilikuwa kuonesha wanamuke que elles sont aussi capables de faire quelque chose même par rapport aux hommes, na kuonesha banaume que hapana kusuzestime mwanamke, parce qu'il est aussi capable, na napashwa muonesha muna repartir kila kitu équitablement sa gisi tâche. Par exemple bwana iko na sukula masani, mwanamke pale mama iko na songa, swate mwanamume anapeleka batoto kumasomo, mwanamke naye anabakia iko na nawisha bengine, na pale unaendaka kutana faa iko naendelea bien, famille iko inakuwa exemplaire. Yenye tunaenda ona selon contexte yenye tuko mu niveau ya RDC, unafanya vile batanza kuita mkarteo aka balishaka tia mbegeti mchupa, unajiuliza fete ni nini? Si une free un homme travail, est-ce que inakuwa chupa? Na yenye tulipenda tukonseiller les hommes, en tout cas fanya ile, parce que banamuke benye biko banaume benye banatesaka soit leur femme, ile famille c'est toujours pauvre. Nenda kuta ile famille ndio pauvre kushinda mafamille zote, mokisha kuta harmonie, kila kitu on se partage même l'idée, bana prendre décision bote pamoja, en cas ya kuuza kitu il se partage, na unaenda kuta vraiment développement na kubatoto na société na kwa bobo benyewe, développement iko bien famille, na kila mtu atakuwa na envie. Parce que je vais donner un exemple, mon quartier yangu kwenye mimi naishi, kuko mwanaume vraiment iko sana ni alikuwa natuma batoto ma sensibilisation tulikuwa nafanya juu ya santé sexuelle, na parce que mu santé sexuelle tulikuwa na développer mathématiques za mingi, tuna développer sexualité responsable, tuna développer masculinité positive, tuna développer genre. Mais ça mtoto alikuwa anatoka formation, anafika mnyumba anaikalisha les parents, anawaambia non,
chez nous kwenye tulienda walitufundisha hivi. Akaambia babake essayez uangalie gisi bitu itakuwa. Papa akasema mie nisukule sahani na bibi ko pale. Mtoto akakazana. Baba directement akakamata ile exemple. Mais aleva alikuya kutemwanye ke depuis tuko vile. En tout cas tulishaona bitu iko naendeka bien famille, harmonie na development iko vraiment accent kwa mafundisho yenye mulipatiaka batoto parce que ni tete les enfants atungeweza tia hii en pratique. Vraiment njo expérience na njo conseil ile mimi neza pana en tant que facilitateur. Vraiment on doit donner la femme sa valeur. Tunapaswa patia mwanamke valeur yayo en cas ya kila kitu, unapaswa bénéficier kila kitu comme les hommes bénéficient. Voilà. Inaweza tusaidia kusudi tuangalie kama ensemble tutavancer, tunaevoluer na ile ma violence faite aux femmes zitapunguka. Très bien. Alors, je me tourne vers Madame Shalom Peace. Et pendant cette période, est-ce que vous arrivez parfois dans vos ateliers de recevoir aussi des victimes et de leur montrer aussi peut-être comment ils doivent continuer, ou carrément de recevoir des familles où il y a ces genres de problèmes, cette inégalité entre hommes et femmes. Et quand vous rencontrez ce genre de famille, c'est quoi la résolution ou la solution que vous donnez vraiment à ce genre de couple ou ce genre de foyer, ou aux personnes aussi qui étaient soit victimes de la violence? Pendant le séjour d'activisme, après, vous savez, la gestion des cas, c'est quelque chose d'assez confidentiel. Donc, on ne sait pas revenir sur la gestion des cas avec les victimes directement. Bien sûr. Mais après, par rapport à la deuxième question, par rapport à comment est-ce que les familles ont pu gérer, c'est vrai que dans nos sensibilisations, nous avons eu des témoignages de certaines familles qui disaient où est-ce qu'ils étaient avant nos sensibilisations, où est-ce qu'ils sont maintenant et où est-ce qu'ils sont en train de partir. Okay. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines familles, par exemple, où nous avons eu des activités avec les responsables des AVEC. Et à la base, au commencement, on savait que les AVEC, il y avait un amour qui mais aujourd'hui, nous avons des AVEC, les hommes et les femmes. Et ça marche en fait. Et c'était une occasion pour nous de pouvoir nous dire, ok, ici ma structure, les hommes et les femmes déjà, pas moi, hein, on peut aborder certaines questions qui les touchent directement. Et allant même plus loin, on s'est dit, parce que nous avons une stratégie qu'on appelle l'école des maris. L'école des maris, c'est une stratégie qui retrace ce que les hommes peuvent apporter dans leur foyer. Au-delà du regard extérieur, parce que il n'y a pas l'un des obstacles, très souvent, un homme il se dit je vais être engagé, je vais contribuer au ménage, aux tâches ménagères par exemple, mais Jambia barafiang wataniona ça y la master barafika kunyumba wanapenda kuna skula masana taviona et c'est l'un des blocages. Et nous nous sommes dit, quand nous avons de formations, des ateliers, des sensibilisations avec le couple, les deux partenaires directement, c'est plus simple parce que ce que vous le faites d'abord pour le bien de votre foyer. Arrêtons de regarder l'extérieur. L'extérieur ne nous apporte pas grand-chose. L'extérieur, il coule à tout dire un jour, ma frein. Par exemple, ce n'est pas seulement les hommes ne sont pas les seuls obstacles, les femmes aussi. Imaginez-vous, je suis mariée, j'ai mon époux, on a déjà mis à quel est changer dans toutes les tâches ménagères. Mais après, il y a ce qui est belle-mère à Takuya. Ma réaction, c'est quoi? On appelle la belle-mère à fille qui a fait que ça, c'est même ça, pardon, vous voyez, ces messieurs-là qui avaient déjà la volonté de pouvoir participer, ni parce que nous belle-mère à Kabiona, ça sera un problème. Et c'est sur ces questions comme ça que nous parlons. Il faudrait que nous puissions arriver à un niveau où
l'extérieur n'a pas un impact sur ce que nous vivons chez nous. Voilà. Et dans nos sensibilisations, nous disons souvent, ce qui a marché pour un couple n'est pas forcément ce qui marchera pour un autre couple. Voilà. Ce n'est pas parce que moi, femme, je quitte chez moi, je pars au bureau que je deviens battante. Il y en a qui ne partent pas au bureau, qui sont ménagères. Et elles font du très bon boulot, elles maintiennent leur foyer. Ce qui a marché pour moi, c'est pas forcément ce qui marchera pour les autres. Et les sensibilisations sur les gens, c'est aussi comprendre ça. Il ne faudrait pas que tout copier, mais il faudrait que mon partenaire, tout ce qu'il a là, what is the good things for us? Et quand ça marche pour nous, c'est bon, on reste dedans. Moi je pense, et surtout merci beaucoup Manengage RDC pour cette sensibilisation, parce que je sens que ça concerne tout le monde. Oui. Ça concerne même les belles-mères, ça concerne tout le monde. Parce que si les belles-mères comprennent que voilà, c'est normal pour un homme de faire ceci, c'est normal pour une femme de faire ceci, si l'extérieur comprend que voilà, c'est normal pour moi partir chez mon ami, le rencontrer en train peut-être de faire les travaux ménagers, comprendre que c'est normal, déjà ça peut permettre à ce qu'il n'y ait pas, donc puisque ça vient quoi. Et donc merci beaucoup pour ce boulot que vous avez effectué, que vous allez continuer toujours à effectuer. Est-ce que vous pouvez aussi nous redonner ce message en anglais, nous donner vraiment une idée générale de ce qui s'est passé durant cette période de sensibilisation où Manengage bien sûr a participé aussi au séjour d'activisme. Donc, si on peut retracer tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez intervenu pendant cette période en anglais, pour permettre aussi peut-être aux gens de l'extérieur d'avoir une idée de ce qu'on disait bien sûr dans cette émission. Thank you very much for the floor. Actually, as I was saying, I'm Shalom Pispuigule, the national coordinator of Manengage DRC. Actually, for the 16 days of activism, we had so many activities. Those activities was divided into workshops and road shows, right? Then for the workshop, we were working on, or maybe, as I can say, in Goma, we had a workshop with 25 organizations from the civil society and the Manengage network, and we were talking about the engagement of men and boys for the gender equality. How can we all be engaged to make sure that we don't still have violences against women and girls? And in Ituri we had the same activities, but we're working with the people who already work for the gender equality. We had the same activity in Uvira, and they were working on how they can engage youth people, and we all know that the engagement of boys, when we talk about the engagement of boys, we are really seeing the people like 18, they're 18, from 18 I mean, and then we have actually the same activity in Kinshasa, and there we were working with people how we can engage children to make sure that we can really talk about positive masculinity. Apart from that, as I was saying, we also had some road shows, the same in Goma, Ituri, Kinshasa and Uvira. Something different we had in Goma is like for the radio shows we sponsored a song which really talk about the men engaged and how we can really engage. What is the place of the man, what is the place of the boy, what is the place of the girl and the woman, in all those things we are really doing for the how can I say the thing we are doing for engaging all those people for gender equality and gender justice. And something I have to add is like we were working with organizations, but we had a sponsor, the funds from Sonke Gender Justice. It's an organization based in South Africa, and they really help us to really have all those activities in our countries, in our different countries, because we are also part of the Men Engage Africa.
which is really led by Sonke Gender Justice as the African Secretariat. Men Engage DRC also part of the Men Engage Global. Actually, Men Engage is something so big, and we also have to see what we can do at our level to make sure that we really engage boys and men for gender equality. Thank you. Merci beaucoup, Madame Shalom. Je sais bien que pour peut-être les gens qui nous suivent aux États-Unis et partout, les gens qui parlent anglais, les nations qui parlent anglais, ont juste compris les messages. Même si moi je n'ai rien compris. Sinon, merci beaucoup, c'est un plaisir de partager ce moment. C'était vraiment important de recevoir ici pour avoir une idée de ce qui s'est passé durant cette période d'activisme. Sinon, merci beaucoup, Madame Shalom Peace, d'être passée chez nous pour une première fois. Merci à vous. Voilà, et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Comptez sur nous. Merci. Merci aussi, cher Martin, d'être passé chez nous. Je vous en prie. Voilà, c'était Calvin Moulungu à la présentation de cet espace dédié à Men Engage RDC. Et voilà, on parlait vraiment de la clôture du 16 jours d'activisme qui est juste une période sur les droits des femmes et des jeunes filles. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine.